de pérenniser les acquis de ces combats pour la liberté et l'avènement des territoires, sur les traces d'un des pères de la démocratie congolaise dont la vision les a appâtés et marqués. Conformément aux lois de la République, ils ont décidé de s'associer, créant ainsi une structure fêtière dénommée Tshisekedi Horizon 2023, qu'ils appellent affectueusement dans leur jargon TH2023. Il suffit de regarder autour de vous pour voir ces beaux fils et belles filles du pays d'Étienne Tshisekedi Lumumba, arborant des airs festifs qui donnent déjà du ton et de la couleur. En effet, l'événement de ce soir n'est rien d'autre qu'une soirée inaugurale de leur mouvement citoyen créé le 23 janvier 2019 et dont la sortie officielle préalablement prévue pour le 19 décembre 2020 a été reportée à la date d'aujourd'hui suite aux mesures préventives prises par les autorités sanitaires de notre pays pour juguler la propagation de la pandémie Covid-19. Distingués invités, chers camarades, mesdames et messieurs, chers toutes et tous, à tous ici présents qui avez accepté de nous accompagner aujourd'hui, nous vous souhaitons donc la bienvenue et nous demandons à toute l'Assemblée d'acclamer pour tous les invités. Ainsi, je m'en vais directement vous annoncer le programme marquant cette soirée officielle. En ordre chronologique, le programme de cette soirée inaugurale se présente comme suit. L'intervention de son Excellence Augustin Kibassa, ministre des Postes et Nouvelles Technologies et Communication et de l'Information. Cette intervention sera donc en différé. La présentation d'un numéro par l'artiste, musicienne et comédienne Maman Kalunga, ici avec nous. L'adresse du président national, M. Steve Louis, suivie de la présentation de membres du mouvement citoyen DH2023, des mots de clôture du coordonnateur national et la présentation au public des nouveaux adhérents de la soirée. Voilà. Nous finirons donc sur beauté cette soirée inaugurale par des cocktails, photos de famille, échanges de contacts, les tout agrémentés par la musique congolaise de notre bateau. Ainsi dit, j'invite donc la technique à balancer déjà le message pour la présentation de son Excellence M. Augustin Kibassa, ministre de Postes et Nouvelles Technologies, Communication et Télécommunications et de l'Information. Bonsoir chers amis de HT23. J'aurais voulu vraiment être avec vous ce soir, en présentiel je veux dire, pour que nous puissions pouvoir échanger directement. Malheureusement, pris par d'autres choses, j'ai tenu à faire ce petit speech, ce petit témoignage pour qu'on puisse partager cette soirée ensemble, en fin de compte. J'aimerais d'abord commencer par remercier les organisateurs qui ont pensé à m'inviter aujourd'hui pour passer ce temps avec vous. Et j'ose croire que la prochaine fois que vous aurez une manifestation de ce genre, je serai sûrement avec vous, ensemble. J'aimerais ici dire que je suis d'abord content de voir des jeunes engagés, déterminés à accompagner le pays à aller de l'avant. Parce qu'ici, il s'agit d'une association qui parle de civisme, et je dois dire que je suis d'autant plus très heureux de voir que dans ce Congo où la majeure partie de la population est jeune, des jeunes prennent conscience et veulent inculquer le civisme. Civisme qui, du reste, est très, très crucial. C'est le fondement d'une nation. Vous avez pris un très grand nom, hein, HT23, Horizon Tshisekedi 2023. Vous connaissez qui était Étienne Tshisekedi. C'est un très grand leader, une personnalité qui s'est sacrifiée. Avec d'autres, bien entendu, mais ici, nous allons parler d'Étienne Tshisekedi, qui s'est sacrifié pour le bonheur de ces pays. Vous connaissez la lutte. Il était dans l'opulence. Il était membre des institutions au moment où il a finalement décidé, avec Frédéric Kibassa Maliba,
Marcel Yaou, Vincent Boinkem et d'autres à mettre en place un autre parti politique. En fait, en réalité, ils ont renoncé à tout ce qu'ils avaient comme gain, comme avantage lié au poste, au pouvoir qu'ils avaient avant. Donc c'est pour dire, chers jeunes, vous devez comprendre que quand Étienne Tshisekedi vous dit « prenez-vous en charge », quand il vous dit « le peuple d'abord », ça veut dire quoi? J'aimerais qu'on comprenne un peu ce peuple d'abord. Le peuple d'abord, ce n'est pas le peuple à qui on vient mettre la cuillère dans la bouche, non. C'est le peuple pour qui on crée des conditions de son autonomie. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a un fils Tshisekedi au pouvoir, un fils IDPS, qui a besoin justement de ce peuple pour pouvoir transformer cette République. Et ce peuple, c'est vous. On dit qu'il y a toujours une minorité qui incarne la majorité d'actions et de décisions. Et j'espère que vous serez cette minorité qui va impulser, qui va bouger les jeunes de la République pour que nous puissions demain être en mesure de concrétiser le rêve d'Étienne Tshisekedi, les rêves des pères fondateurs, c'est-à-dire d'apporter un bien-être à toute une nation. Mais il y a des gens qui doivent être des pionniers. Nous avons la chance d'avoir à la tête du pays, je leur ai dit, un homme qui lui-même est passé au travers de beaucoup de difficultés, ensemble avec lui d'ailleurs. Aujourd'hui, il est là, c'est quelqu'un qui a beaucoup de volonté, qui croit en l'union, en l'unité, qui croit en la démocratie et surtout au progrès social, mais il ne fera pas ce progrès social seul. Nous ne ferons pas ce progrès social seul. Le progrès social, c'est tous ensemble. Le peuple d'abord, c'est nous tous. Et tout ce que moi je peux demander aux jeunes que vous êtes, c'est vraiment de prendre conscience, de pouvoir cheminer, et sachez que nous serons toujours là, en cas de besoin, pour échanger avec vous et s'assurer que l'avenir de ce pays, l'avenir de notre grand Congo, sera radieux. Et c'est de cette manière-là que Étienne Tshisekedi, dont vous avez pris le nom, pourrait véritablement reposer en paix. Je vous remercie. 2023. Et je vais profiter aussi pour dire Tshisekedi d'horizon 2023, c'est une réponse à ceux qui pensent que le chef de l'État se prépare à se glisser. Il se trompe pas s'il y a des structures qui se créent pour accompagner le chef pour sa grande victoire, la réélection de 2023. Pour parler de notre héros national, nous avons eu la chance d'évoluer à son côté. J'ai évolué, je fais abstraction des années antérieures, parce que ça c'était un privilège, avec Papa Étienne Tshisekedi pendant 5 ans, où j'étais l'un de ses visiteurs du soir, pendant 5 ans, et c'est au quotidien de 19h30 à minuit, de fois 18h30. Nous avons appris à connaître l'homme. Le ministre Guy Baza fait une synthèse. Nous ne serons pas longs, c'est difficile de parler de cette Tshisekedi en quelques mots. Mais ce qu'on peut retenir sur l'homme, d'abord pour le jeune, c'est le tout premier docteur en droit de notre pays. De deux, cet homme-là a fait ses études au Kassai, et là il est arrivé à Kinshasa, à l'université de Vanyoum, où il a terminé en 1961. Son parcours, il a adhéré au MNC Mumba. Après la scission, il est allé au MNC Kanoji et il a assumé successivement des fonctions au pays, des commissaires adjoints à la justice, ministre plusieurs fois, député, et jusqu'à ce qu'il a posé l'acte fondateur qui a donné naissance au chef de l'État actuel et à nous tous comme acteurs politiques, la loi ouverte des tests parlementaires et la création de l'UDPS le 15 février 1990. Qu'est-ce qu'on peut retenir sur la pensée d'Étienne Tshisekedi? La pensée politique. Pour Étienne Tshisekedi, la clé, c'est le respect de la vie humaine. La vie humaine est sacrée. C'est la raison pour laquelle il était opposé à toute forme de dictature. Même si tu étais un de ses meilleurs amis, dès lors que tu commences à détruire la vie humaine, tu es un ennemi d'Étienne Tshisekedi. Deuxièmement, son attachement à l'état de droit, son attachement à la démocratie, à la justice et à la tolérance. Ça, c'est l'ensemble des valeurs qu'Étienne Tshisekedi avait défendues et il était convaincu
Le problème d'Israël à l'époque, comme aujourd'hui, c'est la pratique des antivaleurs. C'est la raison pour laquelle, pendant la période de la conférence nationale souveraine, Papa Etienne Tshisekedi avait qu'un seul mot, le changement de mentalité comme solution si nous voulons voir l'Israël ou le Congo évoluer. Et aujourd'hui, moi, je suis heureux de constater, même dans le préambule de notre constitution, le constituant a reconnu la oui de la République démocratique du Congo, c'est les antivaleurs sur toutes ses formes. C'est la raison pour laquelle nous encourageons l'aspect Tshisekedi de l'horizon 2023 à pérenniser cette vision. Pour clôturer, je veux parler de deux interrogations. Etienne Tshisekedi était un homme populaire, charismatique, intelligent. Tout le monde a parlé de ça. Mais la grande interrogation de tout le monde dans le lèvre, pourquoi malgré tous ces atouts, Etienne Tshisekedi n'a pas exercé le pouvoir? Moi je réponds, sa mission, c'était comme la mission de Moïse. C'était le veille de la conscience, nous faire prendre conscience qu'on devait abandonner les antivaleurs, maintenir la justice, réévoluer la société. Il a fait sa mission. Nous avons pris conscience, c'est la raison pour laquelle nous sommes là. Nous devons accompagner nos amis qui ont décidé de pérenniser les valeurs, le combat de Etienne Tshisekedi. Pourquoi, les amis, les forts, le Congo a une crise de modèle, chers amis. Nous avons ce modèle, nous qui l'avons côtoyé, comme le cas de beaucoup d'entre nous, nous avons l'obligation morale de pérenniser cette vision-là. Autre chose, une autre interrogation qui déroute aussi les gens. Le MPR n'a pas survécu au maréchal Mobutu. Le MNC Mouma n'a pas survécu à l'Euro National Parti Soukounou. L'AFDEL n'a pas survécu à Laurent Désiré Kabila. Mais comment l'IDPS a survécu à Etienne Tshisekedi? Un jour, nous étions en train de discuter avec lui. Il y avait un conflit dans nos fédérations de l'intérieur. Je lui ai dit, Monsieur le Président, vous devez intervenir pour résoudre la crise. Il m'a dit, je suis désolé, je ne peux pas intervenir. Il m'a dit, mais Président, il y a des conflits là-bas. Il m'a dit, mon cher ami, il y a des sages et des gens intelligents là en province, là où ils se battent. Laissez-les résoudre leurs problèmes. Il m'a dit, j'essaie de faire ici par ma réponse. Mais le jour où je vais mourir, tu vas comprendre la valeur de ma position, de mon attitude. Les enfants qui ont appris à résoudre leurs problèmes, c'est ces enfants-là qui vont survivre à leurs parents. Moi, je vous forme pour survivre à Etienne Tshisekedi, à mon leadership. Et vous allez voir ce que je fais avec vous. Il me dit la liberté de l'initiative. Tout combattant de l'IDPS peut prendre une initiative, mener une action là où il est. Cette action va aboutir. Et c'est ça le centre de la réflexion. Il me dit, le jour où je vais mourir, dès que tu vas constater la disparition du MPR, du PPRD ici, tu vas respecter ma position. Et aujourd'hui, je m'équipe, j'ai respecté sa position. Nous avons survécu à Etienne Tshisekedi et nous sommes au pouvoir. Nous avons l'obligation d'accompagner notre structure qui vient de se créer dans l'accompagnement du chef de l'État pour atteindre l'objectif du peuple d'abord. Je vous remercie. Maman, c'est que l'autre au lien. Mais maman n'a pas bien. Oh, autant qu'il est comme ça, qu'il est l'autre au lien. Oh, qu'il est comme c'est ce que je l'ai dit. La personne, merci encore. On sait des fois à sauter. Là, on va dans la balle. Merci de ce qui est fait. Est-ce qu'on est là dans l'inauguration? Il y a DH23. DH23 Nini Tshisekedi horizon 2023. Comment t'as dit politique? Et ça politique à nous. C'est une politique qui a été. Tshisekedi horizon 2023. Mais une politique qui a pour servir la population, le peuple d'abord. Et c'est une politique qui a état des droits. Et c'est une politique qui a comporté. Tala, une autre chose qui est l'homme est ça tout à fait. On dit que la politique a comporté. Vous voulez
Et ça pour le peuple d'abord. Politique, il y a là où les amis. Et ça, c'est aussi dans le salaire. On est dans le gouvernement, on s'enrichit. Ah, on a DH23, Makabouana et Sili. N'a pas si Christine. Oh, qui nous suit maintenant? Alors, tu m'as marqué le mot maman qui manque. DH 2023, qui a quoi président Gaël Fatih Toto? DH 2023, on voit des grosses populations à Samba, on fait des Samba, tout ça, tout le monde, tout le monde, c'est le monde qui met les aïe. Messieurs les représentants de la famille biologique du feu Dr Étienne Tshisekedi Lumumba, distingués invités à vos titres et qualités respectifs, chers camarades, mesdames et messieurs, chers toutes et tous, bonsoir. C'est un honneur et une grande joie pour moi de prendre parole en ces jours devant cette auguste assemblée, dans cette prestigieuse salle de Béatrice Hôtel, à l'occasion de la soirée officielle de notre mouvement citoyen, Tshisekedi Horizon 2023, DH2023 en cible. Mais avant toute chose, qu'il vous plaise que je m'acquitte de certains devoirs sacrés, notamment de celui de rendre grâce en premier lieu à Dieu Tout-Puissant, maître de temps et des circonstances, qui a permis que ce jour tant attendu arrive. C'est lui d'exprimer en deuxième lieu, à travers la maison civile du chef de l'État, mes hommages le plus déférents à la famille biologique du feu Dr Étienne Tshisekedi, d'heureuse mémoire, pour avoir daigné nous accorder une procuration spéciale depuis le 16 décembre 2020, nous autorisant ainsi, conformément aux lois de la République, de faire usage du nom Tshisekedi dans la dénomination de notre ASR. Qu'il me soit également permis, enfin, de vous exprimer à vous tous ici présents mes sincères remerciements pour avoir rehaussé de votre présence cette soirée inaugurale à laquelle nous vous avons conviés. À vous tous, aux uns et aux autres, veuillez trouver ici l'expression de mes sincères remerciements. Distingués invités à vos titres et qualités respectifs, chers camarades, mesdames et messieurs, faudra-t-il encore rappeler la raison de notre présence ici? Tant nos médias du pays, les réseaux sociaux, les outils de communication multimédia ont annoncé ces jours J, et que la salle elle-même en donne les tons et la couleur. Je me propose plutôt d'ores et déjà de circonscrire mon propos en 3 points, à savoir 1. La présentation de l'aspect du Tshisekedi Horizon 2023 que nous appelons à notre jargon DH 2023. 2. L'héritage d'Étienne Tshisekedi que nous voulons pérenniser. 3. Notre mission. 4. Mon vibrant appel à la nation congolaise et aux membres de DH 2023. DH 2023, qui sommes-nous en réalité? Nous sommes une ASBEL créée le 23 janvier 2019, conformément aux lois du pays,
portant dispositions générales applicables aux ASL, ONG et établissements d'utilité publique. Notre siège administratif se trouve situé sur l'avenue Mutombokachi, numéro 10-13, commune de la Gombe, dans la ville de Kinshasa, c'est non loin du rond-point Forexport. Que dire de cette vision? Sur les traces du feu Dr Etienne Tshisekedi, nous rêvons d'un grand pays au cœur de l'Afrique, où l'intérêt suprême du peuple est placé au centre de toute action politique et ou administrative. En d'autres termes, notre vision reste la matérialisation du fameux slogan du peuple d'abord. Voilà pourquoi nous y parviendrons. Et ici-bas, nos objectifs se focalisent sur 3 axes stratégiques, à savoir: primo, pérenniser l'héritage idéologique du feu Dr Etienne Tshisekedi. Secondo, militer pour un 2e mandat en faveur de l'actuel chef de l'État. Tertio, faire rimer l'entrepreneuriat avec la politique. L'héritage idéologique à pérenniser, de quoi s'agit-il? Distingués invités à vos titres et qualités respectifs. Chers camarades, mesdames et messieurs, conserver un héritage idéologique sans le endurant, sans bradage ni liquidation de sa substance, dénote une maturité avérée des disciplines du spectre au rang desquelles nous appartenons. Car en effet, depuis le 15 février 1982, lorsque 13 parlementaires zaïrois adressèrent une lettre restée historique au président Mobutu, réclamant le multipartisme, l'héritage idéologique du spectre de l'IBT n'avait jamais été aussi vivant. En effet, l'accession de l'UDPS au pouvoir, à l'issue de la présidentielle de 2018, constitue un élément déclencheur dans la pérennisation de cet héritage idéologique. Elle cautionne en outre, et Dieu merci, notre réaménagement moral dans la réalisation de notre vision. Chers compatriotes, quel contenu clair, pur et simple DH 2023 donne-t-elle à l'héritage légué au peuple congolais par le feu Dr Etienne Tshisekedi Wamunda? Le professeur Bodo estimait le 15 février 2020, à l'occasion du 38e anniversaire de l'UDPS, que cet héritage se subdivise en 3 catégories, à savoir l'héritage idéologique, l'héritage politique et l'héritage familial. Laissant aux politiques l'appropriation de l'héritage politique à travers leur lutte pour la conquête du pouvoir. Laissant l'héritage familial à la famille biologique de l'illustre disparu, DH2023 prétend donc apporter sa pierre à la refondation de la patrie en pérennisant plutôt l'héritage idéologique du spectre de l'humanité. La mentalité d'un peuple étant la base fondamentale du changement que nous désirons tous à corps et à cri. À ces propos, 3 axes complémentaires résument l'héritage idéologique que nous voulons pérenniser à travers l'éducation au civisme de la promotion de valeurs morales. Il s'agit de l'état de droit, le peuple d'abord, et la résistance. De la résistance. Comme Mahatma Gandhi, en Nelson Mandela, en Afrique du Sud, la résistance par la non-violence pour libérer le peuple du joug dictatorial et oppressif reste le dénominateur commun des grands esprits, catalyseurs de changement durable. Il a été démontré à travers l'histoire qu'une victoire politique remportée au moyen des armes n'apporte pas une paix durable escomptée. Il est en réalité comparable à un simple couvre-feu imposé à la violence. Une fois le couvre-feu levé, une nouvelle guerre finit le plus souvent par éclater et plonger de nouveau le pays dans une nouvelle violence.
comme chantait Alpha Blondy, la guerre appelle la guerre. Grâce à sa résistance par des méthodes non violentes, telles que déclaration de ville morte, organisation de marches pacifiques, des sit-ins, boycotts et des monétisations, le premier docteur congolais en droit façonnait déjà là une culture de combat pour la liberté d'expression face à l'oppression et à la tyrannie. Le mentionnant, comme le qualifiait les magazines panafricains Jeune Afrique, a réussi à combiner cette résistance à ses compatriotes au moyen de symboliques forts qui sont aujourd'hui ancrés dans les subconscients de tout ton peuple, voire en Samoa. Il s'agit du corps du béret, communément appelé Mounieri, ainsi que du signe de victoire qui consiste à lever deux doigts en forme de V. C'est justement cette résistance non violente que notre ASPEL s'engage à pérenniser. De l'état de droit, la résistance évoquée précédemment avait pour objectif final l'avènement de l'état de droit. Le deuxième axe de l'héritage idéologique du feu Dr Étienne Tshisekedi, l'état de droit est un concept juridique, philosophique et politique. Il implique la prééminence du droit et de la justice dans un état dit démocratique, ainsi que l'obéissance de tous, gouvernants et gouvernés à la loi. Les combats pour une justice distributive et de l'égalité de tous devant la loi. Voilà l'autre face de l'héritage du feu Dr Étienne Tshisekedi, que nous voulons ici pérenniser. En nous, et nous saluons en passant l'engagement du président de la République à redorer l'image de la justice congolaise qui seule élèvera notre nation. Que veut dire le peuple d'abord? Loin d'être en vain slogan, le peuple d'abord est un principe sacro-saint qui veut que l'intérêt suprême du peuple soit placé au centre de toute action politique ou administrative. À la question de savoir quel sera son programme gouvernemental s'il accède au pouvoir, l'espèce de liberté répondait de son vivant: mon gouvernement sera celui du peuple. C'est bien cela la quintessence du principe approcheur du peuple d'abord, que nous héritons de notre guide et militons de pérenniser en vue d'une prospérité partagée pour les Congolais sans distinction des races, des tribus ou d'obédience religieuse ou politique. Distingués invités et chers camarades, en conclusion partielle, nous considérons que l'état des droits et le peuple d'abord sont les autres noms de la démocratie. Le peuple d'abord signifiant simplement le pouvoir au peuple, par le peuple et pour le peuple. Il nous faut de la persévérance dans le combat pour la pérennisation de ces acquis nous légués. C'est aussi cela la résistance dont notre guide charismatique, le feu Étienne Tshisekedi, reste à jamais les modèles incontournables. Distingués invités, à vos titres et qualités respectifs, chers camarades, mesdames et messieurs, la soirée inaugurale que nous célébrons aujourd'hui aurait dû avoir lieu dès le 19 décembre 2020, comme l'annonçaient les médias et réseaux sociaux. Son report en date d'aujourd'hui s'explique donc par les mesures barrières prises par les autorités sanitaires de notre pays pour stopper la propagation de l'épidémie à coronavirus. Cependant, cette situation n'a pas empêché le comité national de voyager en province pour prêcher la vision de TH 2023. Vous comprendrez pourquoi le nombre d'adhérents a vite dépassé la barre de 10 000 personnes à travers la République démocratique du Congo et la diaspora
avant même cette sortie officielle. À la dernière information, j'ai la joie de vous annoncer qu'au moment où je tiens devant vous, TH2023, faisant ses comptes et des comptes, pèse à ce jour 11 400 membres. À travers le pays et la diaspora congolaise vivant principalement. À travers le pays et la diaspora congolaise vivant principalement en Afrique du Sud, aux USA, en France, en Belgique et en Thaïlande. Les pronostics sont plutôt bons pour l'avenir, mais cela exige de nous beaucoup d'abnégation et de courage, à l'instar de notre guide, le leader Maxime. Distingués invités, potentiels adhérents, chers camarades, j'aimerais attirer votre aimable attention sur les tout derniers points du développement de mon adresse. Notre pays, la République démocratique du Congo, a connu un gros déficit de moralité politique qui a hypothéqué pendant des décennies notre espoir d'un lendemain meilleur. Il sera difficile de voir la prospérité dans ce pays si nous n'avons pas des agents catalyseurs de cet héritage idéologique que nous prenons dans les sphères décisionnelles. Voilà pourquoi, comme annoncé dans notre objectif stratégique, nous militons pour un second mandat en 2023 en faveur de l'actuel président de la République, taillé sur mesure dans le monde idéologique et politique de son sexe de père, dès son jeune enfance, et testé par le feu de tribulation politique de ces 3 dernières décennies, nos chemins croisent ceux de cet homme sur le plan idéologique. Et la nouvelle image qu'il a imprimée pour la République démocratique du Congo, les premières empreintes qu'il laisse déjà sur la marche du pays vers un état de droit constituent un motif d'espoir pour la population congolaise ainsi que pour la pérennisation de l'héritage idéologique que nous partageons en commun. Nous pensons que 10 ans sur cette lancée vers un état de droit, le pays de Lumumba aura fait des avancées phénoménales pour un Congo fort, prospère, au cœur de l'Afrique, ainsi que pour la dignité de son peuple, qui ne mérite plus la piètre image que lui colle à tort ou à raison les médias étrangers et l'opinion internationale. Distingués invités à vos titres et qualités respectifs, chers camarades, mesdames et messieurs, nous ne pouvons pas développer ce pays, lutter contre la pauvreté qui nous lamine si nous sommes tous demandeurs d'emploi. C'est par ici que j'aborde les derniers points de nos objectifs stratégiques, à savoir faire primer l'entrepreneuriat avec la politique en vue à travers un encadrement de l'entrepreneuriat, la création et la promotion d'une classe moyenne à l'ère des Congo en Europe. Dans l'une de ses adresses à la nation congolaise, le président de la République ambitionnait de faire de la République démocratique du Congo une terre de millionnaires nationaux capables d'accompagner l'émergence de notre pays. Cela n'est possible que si le nombre d'entrepreneurs croît et que l'éducation ou mieux l'initiation à la culture entrepreneuriale devient effective sur toute l'étendue de la République. Le peuple d'abord, ce n'est pas un peuple inactif, mais plutôt celui qui se prend en charge à travers l'entrepreneuriat privé en vue de lutter contre le chômage et la pauvreté. Distingués invités, que dire en guise de conclusion quand tout est dit avec simplicité et clarté? Outre notre option pour la promotion d'une culture entrepreneuriale,
Mis à part le fait que nous avons levé l'option de soutenir le second mandat de notre co-héritier idéologique, à savoir son Excellence, Monsieur le Président de la République, Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi, chef de l'État, pour des raisons évoquées si haut, la toile de fond de toutes nos actions de terrain demeure et demeurera la pérennisation de l'héritage idéologique nous légué par le feu Dr Étienne Tshisekedi, dont les axes trilogiques sont l'état des droits, le peuple d'abord et la résistance. Sur ces, par honnêteté intellectuelle, pour le mérite de cet homme d'exception, envie de cristalliser cet héritage idéologique dans la mémoire collective ainsi que dans la jeunesse montante en quête de repères et de modèles. Je plaide ici et maintenant, à l'occasion de notre sortie officielle, je plaide, disais-je, pour l'élévation pure et simple du feu Dr Étienne Tshisekedi dans le panthéon des héros nationaux ayant marqué l'histoire glorieuse contemporaine de notre nation. Puisque les morts ne sont pas morts, cette gratitude collective lui permettra de récolter le fruit de son combat inlassable pour la liberté et seul de son peuple. À tous nos camarades et compagnons de lutte, je profite de cette soirée inaugurale pour vous convier tous au travail, pour concevoir un système de pensée scientifique, méthodique et structuré de l'héritage idéologique du feu Étienne Tshisekedi Lumumba, en vue de son enseignement dans nos écoles ainsi qu'aux facultés de sciences sociales et politiques de nos universités. L'idée étant de les pérenniser et de concevoir intactes dans la mémoire collective de notre peuple dans sa marche vers son destin. Que vive la République démocratique du Congo, que vive l'ASL Tshisekedi Horizon 2023. Le futur, c'est aujourd'hui. Je vous remercie. À la Fédération d'Imo Amma de s'élever pour l'accueil et la présentation à l'Assemblée. La Fédération de Moamba, si vous êtes présent ici, je vous demande de vous lever. Alors, comme nous le disions au départ, la acclamation du public. Communion d'esprit avec nous. On me souffle que la fédération doit là-bas a su braver la distance par En RDC, nous n'avons pas un problème de ressources humaines. Il y a beaucoup d'intelligences, mais qui sont mal utilisées parce qu'il se pose un problème de probité morale. Pour ça, nous nous sommes dit, étant jeunes, étant matures, nous nous sommes assignés une obligation de pouvoir faire en sorte que quiconque pense République pense principalement civisme. Je voudrais par ici remercier tout un chacun. Je sais que vous aviez une préoccupation primordiale pour la vie en tant que telle. Les excellences qui se sont déplacées vers ici, malgré le fait qu'ils ont des charges au niveau de la République, ils sont déplacés vers ici pour honorer cette philosophie, cette idée, cette manière de faire qui cadre avec le soulèvement de la République. Nous vous remercions. Et nous vous invitons à participer avec nos cocktails à la séance des séances photo qui vont se dérouler tout à l'heure là. Nous vous remercions.
Nous avons 3 objectifs. En premier, c'est pérenniser la vision du docteur Étienne Tshisekedi. 2, c'est militer pour que l'actuel président puisse obtenir un second mandat en 2023. Et 3, nous sommes en train de vouloir faire en sorte que le business ou l'entrepreneuriat riment ensemble avec la politique. Ce sont là les 3 objectifs que nous nous sommes assignés. C'est avec tout le monde que nous allons les atteindre. Nous allons d'abord commencer par enseigner le civisme au pays. Parce que quand quelqu'un est dans son véhicule, en train de prendre une bouteille d'eau, et qu'il baisse les carreaux pour jeter la bouteille sur la route, c'est un manque de civisme. Nous devons d'abord commencer par enseigner à l'homme congolais le civisme. C'est quand tous on sera enseignés que ce pays se développera. 2023 parce que c'est l'année de tous les enjeux. Si aujourd'hui il y a la liberté d'expression au pays, c'est parce que l'homme au sommet de l'État a la volonté que les choses puissent changer au pays. Alors nous nous disons, à la ligne où vont les choses, si nous pouvons encore l'accompagner, lui donner la chance d'avoir encore 5 ans, ce pays sera en train de changer totalement. Nous ne sommes pas un parti politique, nous sommes une ASBEL, mais nous allons appuyer tout celui qui est en train de faire quelque chose ou mener une action